Oubliez tout ce que vous savez sur la cruauté humaine, vous pensez que les films d'horreur vont trop loin, la réalité est pire. Bienvenue en Mandchourie, 1937. Derrière ces barbelés, des médecins ont transformé l'enfer en une science exacte. Ici, on ne vous appelait pas par votre nom, vous étiez un maruta, une bûche de bois, destinée à être découpée, brûlée ou infectée, juste pour voir ce qui se passe. Le plus choquant, ce n'est pas seulement ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils s'en sont sortis. Aucun de ces monstres n'a fini devant un peloton d'exécution. Pourquoi ? Parce que leur secret était trop précieux. Aujourd'hui, sur Crazy True Facts, on plonge dans les dossiers que l'histoire a essayé d'effacer. Attachez votre ceinture, car ce que vous allez découvrir va vous empêcher de dormir. Imaginez un lieu si terrifiant que même après la guerre, les gouvernements ont préféré mentir plutôt que d'admettre qu'il a existé. On ne parle pas ici d'un simple camp de prisonniers. On parle d'une usine de 6 km² située à Pingfang, en Mandchourie occupée. Un complexe de 150 bâtiments protégés par des fossés et des lignes à haute tension. Son nom de code, l'unité 731. Officiellement, c'était une station de purification de l'eau. Officieusement, c'était le plus grand laboratoire de cauchemars jamais construit par l'homme. Ici, la science n'était plus là pour sauver des vies, mais pour transformer la souffrance en statistique de guerre. Tout commence avec un homme, Shiro Ishii. Ce n'est pas votre général typique. C'est un microbiologiste de génie, diplômé de l'université impériale de Kyoto. Mais Ishii a une obsession. Il est convaincu que l'acier et les balles sont les armes du passé. Pour lui, l'avenir de la guerre est invisible. Ce sont les bactéries, les virus, la peste. Il parcourt l'Europe, étudie les armes chimiques de la Première Guerre mondiale et revient avec une idée fixe. Si la Convention de Genève interdit les armes biologiques, c'est forcément parce qu'elles sont d'une efficacité redoutable. Il parvient à convaincre le haut commandement japonais de lui donner carte blanche et un budget illimité. Il construit sa propre citadelle du mal, loin des regards, là où aucune loi humaine ne s'applique. Pour que les scientifiques de l'unité 731 puissent travailler sans remords, Ishii a instauré une règle psychologique brutale. Les victimes n'étaient plus des êtres humains. On les appelait les maruta. Ce mot signifie littéralement « bûche de bois ». Quand un prisonnier arrivait par train spécial, il perdait son nom, son passé, son humanité. Il devenait une ressource, une unité de test. Et comme pour une bûche de bois, on testait sa résistance au feu, au gel ou à la pourriture. Hommes, femmes, enfants, femmes enceintes, personne n'était épargné. Les gardes plaisantaient même en demandant « Combien de bûches ont été coupées aujourd'hui ?» Cette déshumanisation totale est la clé qui a permis aux plus grands médecins du Japon de commettre l'innommable au nom de la science. La règle d'or de Shiro Ishii était terrifiante. Pour obtenir des résultats purs, les tissus devaient être frais. Cela signifie que des milliers de vivisections ont été pratiquées sans aucune anesthésie. Pourquoi ? Parce que les médecins japonais pensaient que les sédatifs altérèrent les résultats des tests sur les organes. On ouvrait des êtres humains vivants, on retirait leurs organes un par un, le foie, les poumons, le cœur, pour observer l'agonie en temps réel. Parfois, ils recousaient l'œsophage directement sur les intestins, juste pour voir si le sujet pouvait encore digérer. Le cri des marutas résonnait dans les couloirs, mais pour ces hommes de science, ce n'était que le bruit d'une machine qu'on démonte. L'unité 731 n'était pas qu'un laboratoire, c'était une usine de production de masse. Ils élevaient des millions de puces infectées par la peste. Comment les livrer ? Ishii a inventé la bombe Uji. Des conteneurs en porcelaine remplis de puces et de grains de blé pour attirer les rats. Ils ont testé ces bombes sur des prisonniers attachés à des poteaux dans des champs de tir, puis sur des villes entières. On estime que les attaques biologiques de l'unité 731 ont tué plus de 200 000 civils chinois. Des villages entiers ont été rayés de la carte par des épidémies déclenchées artificiellement. C'était la première fois dans l'histoire que la science médicale était utilisée pour générer une pandémie volontaire. Ils voulaient donc savoir comment protéger les soldats japonais en Sibérie. Alors, ils ont transformé des prisonniers en glaçons humains. On les forçait à rester dehors par 40 degrés Celsius, les bras plongés dans l'eau glacée jusqu'à ce que leurs membres soient totalement gelés. Les médecins frappaient ensuite leurs bras avec des bâtons. Si ça sonnait comme du bois sec, l'expérience pouvait commencer. Ils testaient différentes méthodes de décongélation, souvent avec de l'eau bouillante, ce qui faisait littéralement décoller la chair des os. Et ce n'était pas tout. Dans les chambres à vide, ils augmentèrent la pression jusqu'à ce que les globes oculaires des victimes sortent de leurs orbites juste pour calculer le point de rupture du corps humain. Août 1945. Le Japon sait que la fin est proche. Les soviétiques avancent en Mandchourie. Shiro Ishii reçoit un ordre direct, effacez tout. Il ne reste que quelques jours pour détruire le complexe de Pingfang. Les survivants, exécutés pour qu'il ne reste aucun témoin. Les bâtiments, dynamités.
Ishii distribue du cyanure à ses hommes et leur fait jurer d'emporter leurs secrets dans la tombe. Il s'enfuit vers le Japon avec des mallettes remplies de microfilms. Ce qu'il y a dedans vaut plus que de l'or. Ce sont les résultats de 10 ans d'expérience humaine qu'aucun pays occidental n'aurait jamais osé mener. C'est ici que l'histoire devient écœurante. Les Américains découvrent l'existence de l'unité 731, mais au lieu de traîner Ishii devant un tribunal pour crimes contre l'humanité, ils voient une opportunité. On est au début de la guerre froide. Les États-Unis veulent ces données sur la guerre biologique avant les Russes. Le deal est passé. L'immunité totale contre les résultats des tests. Pas de procès de Tokyo, pas de pendaison. En échange de ses dossiers sur la peste et la vivisection, Shiro Ishii devient un homme libre. Les bourreaux sont devenus des consultants. Le résultat, Shiro Ishii est mort paisiblement d'un cancer à 67 ans, sans jamais avoir passé un jour en cellule. Ses adjoints, l'un est devenu le fondateur de l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du Japon. Un autre est devenu le président de l'association médicale japonaise. Un troisième a été nommé gouverneur de Tokyo. Ces hommes qui ouvraient des enfants vivants ont fini leur vie couverts d'honneur et de richesse. La science de l'unité 731 a même servi de base à certains programmes de recherche biologique secrets pendant des décennies. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de Ping Fang. Mais la prochaine fois que vous entendrez parler de progrès médical ou de sécurité biologique, souvenez-vous du prix qui a été payé dans l'ombre. La justice n'existe pas toujours. Il n'y a que des faits. Et ceux-là sont les plus sombres de notre histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vérités qui dérangent. C'était Crazy True Facts. À la prochaine.